أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons traiter dans cette vidéo une question qui figure souvent dans les sujets d'examen, qui est la réalisation des circuits à l'aide des portes NAND uniquement, ou bien des portes NOR uniquement. Donc, l'exemple d'un sujet, voilà la question. Réaliser S à l'aide des portes NAND uniquement. Un autre exemple, à l'aide des portes NOR. Autre exemple, réaliser S2 en utilisant des portes NAND. Cette question en pratique est posée par les concepteurs des circuits logiques. Ils ont dit, est-ce que je peux réaliser mon circuit à l'aide des portes NAND uniquement? Pourquoi? Tout simplement parce que les portes NAND coûtent moins cher par rapport aux autres portes logiques. Donc, puisque le coût des portes NAND est inférieur aux autres portes logiques, la porte OR ou bien AND ou bien inverseur, donc l'objectif des concepteurs, c'est de réaliser des circuits à l'aide des portes NAND uniquement, dans le but de minimiser le coût de conception. Donc, est-ce que cette opération est possible? Oui, parce que la porte NAND représente un groupe complet. Donc, je peux réaliser n'importe quel circuit par des portes NAND uniquement. Même chose pour la porte NOR. Comment je peux faire cette étape? Je peux répondre à cette question. Pour réaliser un circuit à l'aide des portes NAND uniquement, il faut démarrer d'une forme disjonctive, une somme de produits. Deuxième étape, ajouter 2 barres à la fonction en utilisant le théorème d'involution. A égale à 2 barres. Décomposer la barre inférieure en utilisant le théorème de De Morgan. Régler le problème des inverseurs s'il existe à l'aide du théorème d'idempotence. Si j'ai A bar, donc je peux l'écrire A fois A le tout bar. Et c'est une porte NAND. Exemple, soit une fonction logique définie par sa première forme canonique décimale, donc f de a, b, c, d, donc c'est une fonction à 4 variables, est égale à la somme des min-termes 0, 1, 2, 3, 7, 11 et 15. Question, donner la synthèse de cette fonction. La synthèse veut dire table de vérité et la fonction simplifiée et le logigramme. Deuxième question, réaliser f à l'aide des portes NAND uniquement. C'est notre objectif. La réalisation d'une fonction à l'aide des portes NAND uniquement. Donc, je vais répondre tout d'abord à la première question. La synthèse de cette fonction. Table de vérité plus simplification plus logigramme. Voilà. Donc, voilà, j'ai f de a, b, c, d est égal la somme des min-termes. Donc, ce sont des min-termes sous forme décimale. Donc, la table de vérité contient les 4 variables a, b, c, d, la fonction f. Donc, dans a, b, c, d, j'ai mis toutes les combinaisons possibles. Donc, d 0, 1, 0, 1, 0, 1, c 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, d 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, et le a 8, 0, 8, 1. Comment je vais remplir la table de vérité? Donc, chaque min-terme représente une ligne de la table de vérité où f égale 1. Voilà, donc le 0 décimal en 4 bits, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, dans cette ligne, il y a un 1 dans f. Deuxième min-terme, c'est le 1. C'est le 0, 0, 0, 1. Je mets un 1. Troisième min-terme, c'est le 2. C'est 0, 0, 1, 0. Je mets un 1. Quatrième min-terme, c'est le 3. C'est 0, 0, 1, 1. Voilà, je mets un 1. Cinquième min-terme, c'est le 7. C'est 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Je mets un 1. Sixième ligne, c'est le 11. C'est 1, 0, 1, 1.
1, 0, 1, 1. Le 11, je mets un 1 dans cette ligne. Et le dernier min terme, c'est le 1, 1, 1, 1. Le 15. Le reste des lignes, ce sont des zéros. Voilà. Donc, c'est la table de vérité remplie à partir d'une forme canonique décimale. Maintenant, je vais faire une simplification graphique à l'aide du tableau de Carnot. A, B, C, D. Remarquez les cases adjacentes 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Je vais placer ces 1 dans la table de Carnot. Donc, le premier 1, c'est 0, 0, 0, 0. Voilà, c'est 0, 0. Remarquez 0, 0, 0, 0. Le 1 suivant, c'est 0, 0, 0, 1. Voilà. Le 1 suivant, 0, 0, 1, 0. Le suivant, 0, 0, 1, 1. Le 1 suivant, c'est 0, 1, 1, 1. Voilà. Le 1 suivant, c'est 1, 0, 1, 1. C'est 1, 0, 1, 1. Voilà. Et le dernier 1, c'est le 1, 1, 1, 1. C'est cette case. Voilà, je fais les groupes de Carnot. Le premier groupe de 4 bits, c'est un groupe qui est égal à bar, B bar. Voilà. Un autre groupe en vert, c'est un groupe qui est égal CD. Et j'ai terminé les groupes, donc F est égal à bar, B bar plus CD. La forme simplifiée de F de A, B, C, D est égal à bar, B bar plus CD. Je peux tracer directement le logigramme. Voilà, voilà. A bar et B bar, un produit, parce que j'ai un produit ici. Autre partie, C fois D, voilà, C fois D, un produit, porte AND. Et il y a une somme logique, OR. Voilà, c'est la fonction F. Donc, j'ai terminé la synthèse, la première question du problème. Maintenant, je passe à la deuxième question qui est l'objectif de cette vidéo. Réalisation de F à l'aide des portes NAND uniquement. Je vais suivre les étapes. Démarrer d'une forme disjonctive. La forme simplifiée que j'ai tirée de la table de Carnot est une forme disjonctive. C'est une somme de produits. C'est bon? Rien à changer. Deuxième étape, ajouter 2 barres à la fonction. Théorème d'involution me permet de faire ça. Donc F est égal, voilà la première représentation, et j'ai ajouté 2 barres. Troisième étape, décomposer la barre inférieure en utilisant le théorème de De Morgan. Donc, ces théorèmes sont expliqués dans la première vidéo de l'algèbre de boules, bien sûr. Donc, la décomposition nous donne cette partie, A bar, B bar, le tout bar, et la somme deviendra produit. CD, le tout bar. Donc, j'ai décomposé la barre inférieure. La barre supérieure reste comme elle est. C'est la troisième étape. Quatrième étape, régler le problème des inverseurs, s'il existe bien sûr. Donc si j'ai un inverseur, remarquez, j'ai A bar, donc c'est un inverseur. J'utilise le théorème d'idempotence. Donc A bar devient A bar. Pour éviter l'inverseur et utiliser une porte NAND. Voilà. Remarquez, A devient A bar. Remarquez, le B bar devient B bar. Et le tout bar reste comme il est. Fois CD. Dans cette partie, il n'y a pas d'inverseur. C'est une porte NAND, c'est bon. Et le tout bar. Donc, maintenant, j'ai que des portes NAND. Donc, A avec A, le tout bar, c'est une porte NAND. B avec B bar, B fois B, le tout bar, c'est une porte NAND. Cette partie fois cette partie, le tout bar, c'est une porte NAND. C fois D, le tout bar, porte NAND. Cette partie fois toute cette partie, le tout bar, c'est une porte NAND. Donc, je peux tracer un logigramme en utilisant que des portes NAND. Voilà. Remarquez, A avec A.
le tout bar, c'est cette partie. B avec B, le tout bar, cette partie. Donc le résultat de A fois A le tout bar, B fois B le tout bar est dans une porte NAND. Donc pour avoir cette partie, toute cette partie. J'ai le C avec le D, le tout bar, voilà, porte NAND. Et cette partie avec toute cette partie, puisque j'ai une barre supérieure, donc c'est une porte NAND. Voilà. Et j'ai terminé la transformation de la fonction en logigramme qui utilise que des portes NAND. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est la réalisation des circuits logiques à l'aide des portes NOR uniquement. Kif kif, je peux réaliser n'importe quel circuit logique à l'aide des portes NOR. Parce que la porte NOR représente un groupe complet. Donc les étapes à suivre sont démarrer d'une forme conjonctive. C'est quoi une forme conjonctive? C'est un produit de somme. Ajouter 2 barres à la fonction, théorème d'involution. Décomposer la barre inférieure, théorème de De Morgan. Et régler les problèmes des inverseurs, s'ils existent bien sûr, à l'aide du théorème d'idempotence. Donc si j'ai inverseur, A bar devient A plus A le tout bar. Donc, et devient une porte NOR. Au lieu d'utiliser un inverseur. Exemple, donc j'utilise la fonction simplifiée précédente, f de ABCD est égal à A bar B bar plus CD. Donc c'est une fonction extraite du tableau de Carnot. Très bien. Je vais réaliser f à l'aide des portes NOR uniquement. Je vais commencer par la première étape, c'est démarrer d'une forme conjonctive. Donc cette forme n'est pas conjonctive, elle est disjonctive, c'est une somme de produits. Et moi, je veux avoir une forme de produit de somme. Donc j'ai un théorème de distributivité qu'on a vu dans la première vidéo de l'algèbre de Boole, la première partie. Donc A plus BC, je peux distribuer dans l'algèbre de Boole 7 plus dans le produit. Donc devient A plus B fois A plus C. Mathématiquement, c'est impossible, mais en algèbre de Boole, c'est un théorème très important. Donc, je vais utiliser ce théorème dans cette fonction. Là, je vais, par exemple, distribuer le A bar B bar dans le CD. Donc, devient A bar B bar plus C fois A bar B bar plus D. Voilà. Et j'ai obtenu un produit de 2 parenthèses. Deuxième phase, je vais utiliser le même théorème pour distribuer le C dans ce produit, A bar B bar. Donc devient C plus A bar fois C plus B bar. C plus A bar fois C plus B bar. Donc j'ai distribué ce C dans ce produit. Et je vais distribuer ce D dans ce produit, devient D plus A bar fois D plus B bar. Et le résultat obtenu, c'est quoi? Une forme conjonctive. C'est un produit de somme. Des parenthèses qui contiennent des sommes. Et entre les parenthèses, qu'est-ce qu'il y a? L'opération produit. Donc, c'est la première étape. Démarrer d'une forme conjonctive. Deuxième étape, ajouter 2 barres à la fonction. Théorème d'involution me permet de faire ça. Donc, je prends la fonction obtenue et j'ai ajouté 2 barres. Parce que 2 barres ne changent pas la valeur de f. Troisième étape, c'est quoi? C'est décomposer la barre inférieure en utilisant le théorème de De Morgan. Voilà, donc j'ai décomposé la barre inférieure. Donc chaque parenthèse possède sa barre. Le produit devient plus. Voilà, deuxième parenthèse avec sa barre. Le produit devient plus, etc. Et la barre supérieure reste comme elle est.
Quatrième étape, la dernière étape, régler les problèmes des inverseurs. Remarquez, j'ai A bar, donc c'est un inverseur. Remarquez, j'ai B bar, c'est un inverseur. Et je n'ai pas le droit d'utiliser un inverseur, donc je vais utiliser que des portes NOR. Donc A bar devient A plus A, le tout bar. Et c'est une porte NOR. A plus A, le tout bar. Plus C, le tout bar. GB bar devient B plus B, le tout bar, pour éviter l'utilisation des inverseurs, plus C, le tout bar, plus A bar devient A plus A, le tout bar, plus D bar, B bar devient B plus B, le tout bar, plus D. Dans cette forme, remarquez, je n'ai que des portes NOR. A plus A, le tout bar, c'est une porte NOR. Cette parenthèse, bien cette partie, plus C, le tout bar, c'est une porte NOR. Remarquez, une porte NOR, plus C, le tout bar, porte NOR. A plus A, porte NOR, plus B, D, le tout bar, c'est une porte NOR. B plus B, c'est une porte NOR, plus D, le tout bar, porte NOR. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, le tout bar, c'est une porte NOR à 4 entrées. Donc, j'ai terminé le travail logique. Je peux maintenant tracer le logigramme. Voilà, que des portes NOR. Voilà, la première partie, A plus A, le tout bar, c'est ça. Plus C, voilà, remarquez, plus C, le tout bar. D'autre part, B plus B, le tout bar, voilà, B plus B. Plus C, voilà, plus C, le tout bar. D'autre part, A plus A, le tout bar, voilà, c'est bon. Plus D, le tout bar, c'est cette partie. B plus B, le tout bar, voilà, c'est ça. Plus D, le tout bar. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, le tout bar. J'ai mis toutes les sorties vers la dernière porte NOR. Et comme ça, j'ai réalisé mon circuit à l'aide des portes NOR uniquement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.